Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans l'heure de la grâce avec l'apôtre des nations, celui que les uns ont affectueusement surnommé le destructeur des œuvres des ténèbres. Il est la bouche autorisée, l'homme possédant un regard plus perçant que les yeux de l'aigle, avec une capacité vaticinatique qui dépasse les limites de l'ordinaire, transcende le naturel, va plus loin que la vitesse de la lumière et du son, pour se connecter au Saint-Esprit, voir les mystères qui n'est pas permis à l'homme ordinaire de voir. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et le bénéfice de l'humanité. Il est l'un des prophètes de rare espèce en Afrique, possédant un champ de vision spirituelle de 360 degrés, grâce à la présence de multiples fovéas que lui ont accordé le Saint-Esprit, dispositifs particuliers qui lui permettent de grossir comme une loupe, plus de 1000 à 10 000 fois en des détails plus spécifiques, ce que le Saint-Esprit lui révèle. J'ai nommé l'homme des nations, l'ami du Saint-Esprit, le bras droit de l'Éternel, le prophète Oli David. Le message que vous allez écouter, nous vous invitons à l'écouter avec une attention particulièrement soutenue. N'oubliez pas de prendre votre Bible, votre bloc-notes et un stylo. Très bonne écoute à toutes et à tous. Ça, c'est Jacques qui écrit. Qui est Jacques? Jacques, c'est le petit frère de Jésus. Yes. Jacques, l'enfant que maman Marie a mis au monde avec papa Joseph. Yes. Et c'est ce Jacques-là qui lui s'est dit, ah, c'est vrai que Jésus, on peut le prendre comme notre frère, mais avec ce que l'Esprit de Dieu fait avec lui là, Amen. il ne ressemble pas à notre frère. C'est vrai. Alors, il y a Jacques et il y a Jude qui se sont mis à l'écart. Yes. Et que Christ a fait appeler parmi les apôtres. Mais les deux là sont les petits frères de Jésus, même mère avec Jésus et même père aussi avec Jésus par papa Joseph et Marie. Alors, Jude et Jacques ont dit nous, c'est vrai, c'est notre grand frère. Mais ce dernier là, avec l'Esprit Saint qui l'utilise puissamment, on voit Lazare être ressuscité. On voit les lépreux qui sont purifiés. On voit les morts qui reviennent à la vie. On voit les malades qui sont guéris. Ça. Pourquoi est-ce que moi, Jacques, je ne fais pas ça? Jude, je ne fais pas ça. Joseph, je ne fais pas ça. Qui encore? Joseph, je ne fais pas ça. Et pourquoi les sœurs de Jésus ne font pas ça? Mais pourquoi c'est Jésus seul qui le fait? Je dois enlever le titre de frère. Je dois enlever le titre de famille et me mettre sous l'onction de Jésus afin que moi aussi ma vie soit impactée. Amen. C'est ce Jacques-là qui va recevoir de la part du Saint-Esprit ce secret. Alors, quand j'ai lu, relu, l'Esprit Saint me dit, fils, regarde, pourquoi Jacques parle de la foi? C'est vrai, les autres apôtres ont parlé de la foi. Mais Jacques est allé plus loin. Et il a été explicite. Il a été explicite. Il a rendu court ce que l'apôtre Pierre a rendu long. Ce que l'apôtre Paul a rendu long. Ce que les apôtres en un mot ont rendu long. Pierre et Jacques ont rendu ça tellement court. Il a parlé de la foi que seulement dans son livre, Jacques, au chapitre 2. Mais quand je lis du chapitre 2, verset 14, jusqu'au verset 26, où il parle de la foi, j'ai dit, waouh, c'est un mystère. L'apôtre Paul a pris, Hébreu, tout Hébreu chapitre 11, Hébreu chapitre 12, Hébreu chapitre 13, pas de la foi. Bon, son livre de Romains aussi pas de la foi. Tous les épîtres de Pierre, les épîtres de Paul, pas de la foi. Mais Jacques a rendu court. Et on suit très bien. Tout à l'heure, on ira au dehors. On dit à quelqu'un, est-ce que tu as la foi? Oui. Mon frère, j'ai la foi. Amen. Comment ça? Moi, je crois en Jésus, hein? Je crois en Dieu. Même, tu vas me trouver un soulard, un païen en train de boire au maquis. Tu crois en Jésus? Oh oui, Jésus, je crois en lui. Oh, il est fort. C'est pas lui qui est le juif là. Oui, je crois en lui. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas dire je ne crois pas en Jésus, ni je ne crois pas. Forcément, quelqu'un dira je crois. Mes frères et sœurs, quelqu'un dira peut-être, au dehors comme ici, quelqu'un dira peut-être, je crois en Dieu. Yes. Jacques dit, si tu dis par ta bouche que tu crois en Dieu, cette croyance-là
va t'amener, sinon que doit t'amener à vraiment vivre la plénitude du christianisme. Amen. Cette croyance en Christ Jésus doit marquer une différence entre celui qui ne croit pas en Jésus Yes. et celui qui croit en Jésus. Amen. La Bible dit dans Malachie 3, il y aura une différence entre ceux qui ne croient pas, donc qui ne servent pas, et ceux qui croient et qui servent. En vérité, Il y aura une différence. Ce n'est pas le fait de dire je crois, je crois, je crois qui peut amener Dieu. Et même le diable a dit que waouh, effectivement, tu as la foi, tu crois. Tu as la foi, tu crois. Bien aimé. Si tu dis que tu as la foi, Yes. montre-moi les œuvres de ta Foi. Autrement dit, ta croyance là est posée sur quel fondement? Yes. Ta croyance là, vous voyez, quels sont les résultats? Quelles sont les conséquences? Quels sont les fruits? Quand je dis à un païen, je crois en Dieu, quel est, vous voyez, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Que lui encore, Dieu n'a pas encore fait pour lui. C'est ça. Quelle sera la différence? Waouh! La foi ne s'exprime pas. La foi est agissante. Amen. La foi ne s'exprime pas. Si quelqu'un dit, la foi ne s'exprime pas. Ou bien la foi ne se limite pas seulement au verbe, au langage ou à un mot. Mais la foi, c'est le vécu. La foi, ce n'est pas la théorie. La foi, c'est la pratique. Amen. Bien-aimés, sachez que cet élément que vous êtes sur le point de voir est chargé d'onction. Il s'agit d'une série de délivrances instantanées, mettant en relief la puissance de Dieu et sa capacité à démontrer son amour, libérer les hommes de la puissance des ténèbres et les faire régner dans le monde d'amour où Christ nous a ressuscités ensemble avec lui. C'est pas fini. Dieu dit enfant, c'est pas fini. Je vois une femme qui ne vit pas ici en Côte d'Ivoire. Elle, sa famille. Mariage avec un blanc. Il voit un blanc, madame. L'homme de ta vie, c'est un blanc. Il voit une fille qui va sortir de ton ventre. Le soir là, c'est ça. Guéri. Alléluia. Papa, tu es guéri. Dieu dit que tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu es guéri de toutes les maladies. Tout, il n'y a plus rien. Demain, va faire ton test. Tu es guéri. Tu ne vas pas dire que tu vas voyager. Waouh. Dis l'onction. C'est la tour. L'onction. Elle va même pas durer. Tu vas travailler, même pas durer. Paf. Tu vas aller. Canada. 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 Il ne faut pas penser de te marier ici. Il ne faut pas penser de te marier ici, madame. Ta vie n'est pas ici. Mais c'est pas le travail que Dieu va te faire. Merci. Est-ce que son nom sur la liste de la vie?
Dieu me montre des maisons, des voitures, des hôtels. Une grande dame, cette femme. Waouh. Power. Libro Sarabake. Rabra Braconti, Shkarabako. Elle là. Dieu dit c'est pas elle. Ce n'est pas elle qui est là. Ce n'est pas elle qui est là. Joue ton rôle. Aide là, aide ma fille. Aide là. Pour tous ceux qui doutent encore qu'il existe bel et bien des prophètes, qui ne croient pas aux dons de révélation et de vision, voici une preuve. L'homme est où? L'homme est. Elle est laissée à la maison. Pourquoi? Oh, j'ai pas pu investir le voyage avec elle. Comptable. Institutrice. Comptable, banque, NCA. Institutrice. Mais tu ne feras plus encore enfant. Tu ne feras plus encore enfant. Père, ton bavard est attaqué. Merci. Père, merci. Initiation. Lève les mains. Ça sera fort. Hein? Tu vas sentir une puissance sortir par ma bouche. Les bros Sarabakeria. Tu as reçu au nom de Jésus-Christ. Power! Hey, touche. Mighty name of Jesus. 33 ans. À l'âge de 33 ans, que moi je te vois en France. Tu vivais en ce moment en France. Vous. Mais votre amie d'enfance, elle a pris votre dessous, caleçon noir. Elle a pris votre photo pour aller voler votre étoile. Pour voyager à votre place. Dieu me dit que tu ne vis pas ta propre vie, mais tu vis la malédiction programmée par une personne. Et c'est ta meilleure amie. Ta meilleure amie. Madame, tu es vendue. Aide-la. Elle est carrément vendue. Tu as mis accouchement facile. Eh, Yako, mais je te vois accoucher par césarienne. C'est compliqué. Ton bébé là, son pied a attrapé cordon ombilical. Tu vois,
Et l'enfant bouge trop. C'est comme s'il y a du feu dans ton ventre. Il bouge trop. Et toi-même, où on parle là, tu sens la chaleur. Oui, oui, la chaleur. Tu sens la chaleur du feu. Comme si on doit mettre sur toi l'eau glacée. Et c'est ta belle famille qui fait ça. Que enfant là, c'est bon maintenant, c'est bon. Eux-mêmes disent que c'est bon, hein. C'est pas son mari. Eux ils disent que c'est bon. Ils ne sont pas là pour enfants. Parce que c'est une femme qui fait enfant. Elle est féconde. Celle-là, elle est très féconde. Après accouchement, là, 3 mois encore, elle sera enceinte. Oui, elle est féconde. Donc on dit qu'on va compliquer son accouchement et on va en même temps bloquer de sorte qu'il n'y ait plus encore de grossesse après. Parce que quand elle va accoucher, ils vont enlever les trompes. C'est la sorcellerie. Et c'est sa belle famille qui fait ça. Belle famille. Ce que les hommes ne peuvent pas faire ne reste jamais un mystère pour le Seigneur qui a toujours une solution. Suivez, chers téléspectateurs, ce temps de délivrance avec l'apôtre des nations, l'intime du Saint-Esprit, le prophète Oni David. Madame, vous, votre cheveu là, qui est mort et puis ils ont pris tes cheveux. Je vois ton papa. Qui est mort, ils ont pris tes cheveux. Madame, qui est mort et puis ils ont enterré, ils ont enlevé tes cheveux là, ils ont rasé. Mon papa, ma grand-mère. Voilà. Donc, où je parle là, ta vie là, ils ont mis ça dans le tombe de ton papa. La femme qui t'a rasé là, c'est elle qui t'a vendu. Voilà. Avec tes enfants, vendus. Vous allez souffrir quand mourir, échouer. Vous n'allez rien devenir dans la terre. Oh. Touche. Ta tête était dans l'eau. Mais Dieu dit, depuis ce matin, il est libéré. Amen. Il n'est plus dans l'eau. Amen. Donc il faut le mettre, il faut lui donner l'huile, c'est fini. Hein? Tu es guéri. Tu es un fils. Merci, Père. Mamie, c'est qui ça? C'est pour toi. Il est sorcier. Il est sorcier. Elle est sorcière grave. Grave. Elle est chef. Elle est chef. Et c'est elle qui a initié cela. C'est elle. C'est elle qui a donné à cela sorcellerie. C'est elle qui a donné à cela sorcellerie. Ma fille, tu veux être délivrée? Hein? Parle fort. Tu veux être délivré? Oui, papa. Qui t'a donné ce sorcellerie? C'est la soeur de ma grand-mère. La soeur De ma grand-mère. de ta grand-mère. Elle t'a initié. Non. Yako. Yako. Père, merci. Touche. Elle est reine dans le monde. Oh. Ils ont volé ta beauté. Ils ont volé ta jeunesse. Ils ont volé ton mariage. Ils ont volé ton voyage. Ils ont tout volé. Ton côté maman. Et Dieu dit, il faut enlever ton nom là. Homo, ton nom là. Ton nom de homo là. Enlève ça sur toi. Sur toi carrément, madame. Aide-la. Aide-la, hein. Cette dame est en prison. Ils l'ont mis en prison, carrément. Dieu dit, ils t'ont volé tout. Ils t'ont tout volé, madame. Tout volé. Les sorciers. C'est fait. Et madame.
bien-aimé, voici une série de prophéties transcendantales capables de révéler exactement le mal, mais surtout de donner une orientation particulière et une solution palpable avec l'homme des nations, l'intime du Holy Ghost, le prophète Oli David. Madame, c'est votre... Ok. Oui, papa. Est-ce que tu veux qu'on l'opère? Jamais. Hein? Jamais. Dieu m'ouvre les yeux, sa tête là. Les sorciers de chez lui, son côté maman, a ouvert sa tête. Ils ont mis caillou dans sa tête. Donc, migraine toute sa vie. Ils vont l'opérer. Quand ils vont l'opérer, ils vont atteindre son cerveau et ils vont le rendre fou. Il sera dingue, Alzheimer. Il ne va pas savoir comment il s'appelle, qui est toi, qui est enfant. On va l'opérer. Toi, tu dis quoi? Je refuse au nom de Jésus. Encore, tu dis quoi? Je refuse au nom de Jésus. Ok. Est-ce que tu veux que ton mari voyage? Je ne veux plus qu'il voyage actuellement. Très bien. Toi, c'est pourquoi Dieu a dit d'aller et toi là. De parler à toi, pas lui. Oh. Sa tête. Oh. 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 Power. Hey. Hey. L'onction brise. L'onction brise. L'onction brise. Power. Brise. Touche. Power. Donnons gloire pour lui. Guéri. Donnons gloire, donnons gloire. Voilà, en amoureux. Donnons gloire. Vous êtes tous dans l'eau. Tu es dans l'eau, 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 tu es dans l'eau. Dieu dit toi, tu es une servante de Dieu. Il t'a confié la famille. Ta famille à toi, ta famille, frère, soeur, nièce, neveu, oncle, tante. Dieu dit te l'a confié. Tu es une servante de Dieu. Dieu, lève-toi. Lève-toi en prière. Ne te préoccupe pas de tes besoins. Dieu dit, il ne faut pas t'occuper de tes problèmes. Tu es une servante de Dieu. Dieu dit, tu es une servante de Dieu. Joue ton rôle. Joue ton rôle. Dieu dit, lève-toi en prière. Lève-toi en jeûne. Quand tu parles à Dieu, Dieu t'écoute. Lève-toi en prière. Lève-toi en jeûne. Lève-toi en prière. Tu es la gardienne spirituelle de ta famille. De ton village, c'est toi. Dieu dit, tu n'as rien. Tu n'as absolument rien. Fais l'œuvre de Dieu seulement. Toi, tu vas voyager. Voyage. Ta robe est dans l'eau. Tous les hommes vont te fatiguer, 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 fatiguer. Tu vas faire plusieurs enfants de pères différents. Initiation. Footballeur. Footballeur. Elle. Bourse d'études. Canada. La puissance de Dieu est là. Elle. Dieu t'a ouvert les portes depuis 3 ans. Mais c'est fermé. C'est vendu carrément. C'est vendu.
C'est vendu, c'est vendu, c'est vendu, c'est vendu, c'est vendu, c'est vendu, c'est vendu. Elles sont carrément vendues. Vendues, 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 vendues. Ta robe est dans l'eau. Mariage dans l'eau. Voyage dans l'eau. Tout est dans l'eau. L'argent dans l'eau. Je te vois dans un cercueil. On t'a programmé pour la mort. Décembre. On t'a déjà tué. Ça a chauffé, hein? Hey! Ça a chauffé. Reçois l'onction. Qui est derrière lui? Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Lève les mains. Lève les mains. Tension est partie. Hypertension est partie. Tu es guéri prostate. Diabète. AVC. Tu es guéri. C'est fait. C'est fait. Donnons gloire, c'est fait. Ce qui est naturellement impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas faire ne reste jamais un mystère pour le Seigneur qui a toujours une solution. Suivez, chers téléspectateurs, cet instant miracle que Jésus-Christ seul peut faire. Viens aussi. Lève les mains. Guéri! Au nom de Jésus. Guéri! Au nom de Jésus. Guéri! Au nom de Jésus. Prostate meurt. Poison dans le corps meurt. Poison dans le sang meurt. Lève-toi. Marche. Marche. Vite. Lève les mains. Reste là. Reste là. Regarde la caméra. Lève les mains. Viens. Soulève-moi la sonde. Papa, lève les mains. Regarde la caméra. Très bien. Les bros Sarabakeria. Dieu dit demain, samedi, va voir ton médecin pour enlever la sonde. Parce que tu es guéri, c'est fini. Donnons gloire à Holy Ghost pour lui, c'est fini. Bien-aimés, avec moi, et sans l'ombre d'un doute, nous pouvons constater que la dimension de la praticalisation, la prophétisation, la délivrancisation, la miraculisation et le ministère d'opération dans la vie de l'homme de Dieu, le prophète majeur Oli David, sont certaines et concrètes. Vous n'avez plus besoin, pour des cas de maladies mystérieuses ou des situations apparemment impossibles, aller à l'extérieur du pays, chercher des solutions. L'Éternel Dieu a pensé à l'Afrique et a donné un fils digne à la Côte d'Ivoire. Les Écritures déclarent: confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis, et en ses prophètes et vous réussirez. Quel que soit votre cas ou votre situation, contactez Oli David Ministries au numéro qui s'affichera à la fin de cette émission et Jésus-Christ redonnera une touche multicolore et rafraîchissante à votre existence.